Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Bienvenue au compte de ce journal. Le président de transition, président de la République, général Mohamed Idriss Déby Itno, a reçu en audience ce 18 janvier 2023 le ministre des Affaires étrangères du G5 Sahel, conduit par le ministre des Affaires étrangères tchadien, l'ambassadeur Mohamed Saleh Al-Nadif. Ces derniers sont venus recueillir les orientations du chef de l'État, président en exercice du G5 Sahel. On fait le point avec nos confrères de la présidence de la République. Le 25 novembre 2022, en terre nigérienne, en marge du sommet extraordinaire de l'Union africaine, le président de transition, président de la République, chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno, par ailleurs président en exercice du G5 Sahel, a présidé une réunion de concertation des chefs d'État des pays membres. Cette réunion a regroupé autour de lui ses homologues du Niger et de la Mauritanie. Il était question de redynamiser l'institution communautaire qui est le G5 Sahel. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Mohamed Saleh Al-Nadif, ministre coordonnateur du G5 Sahel, avait été chargé de prendre contact avec ses collègues des pays membres. Aujourd'hui, 18 janvier 2023, c'est chose faite. N'Djamena accueille la toute première réunion des ministres des Affaires étrangères à l'effet d'apporter un appui politique au G5 Sahel qui, disons-le, bat de l'aile. Juste après l'ouverture des travaux, le ministre d'État, ministre nigérien des Affaires étrangères, Hassoumi Massaoudou, le chef de la diplomatie mauritanienne, Mohamed Salem Ould Merzouk, le secrétaire exécutif du G5 Sahel, l'ambassadeur Eric Yamdaogo Tiaire et le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Mohamed Saleh Al-Nadif, sont venus recueillir les orientations du président en exercice du G5 Sahel, le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, à l'effet de donner un nouveau souffle à l'institution communautaire. De la présidence, revenons à la primature où le premier ministre de transition, Saleh Kebzabo, chef du gouvernement d'Union nationale, a reçu en audience ce 18 janvier 2023 une délégation du Total Energy Marketing au menu des échanges, les investissements et les activités de cette entreprise au Tchad. On fait le point avec nos confrères de la primature. L'entreprise Total Energy est en Afrique depuis plus de 90 ans et présente dans 43 pays. Elle compte près de 13 000 salariés employés dans la distribution et de la vente de divers produits pétroliers et services. Total Energy est présente au Tchad depuis 1976. Elle compte à ce jour 19 stations-service, dont 15 en N'Djamena et 4 en province. Son vice-président Afrique, par ailleurs directeur des opérations de la zone Afrique de l'Ouest, Philippe Ebanga, en visite au Tchad, est venu s'entretenir avec le Premier ministre de transition, chef du gouvernement d'Union nationale, Saleh Kebzabo. L'audience a lieu en présence du ministre des Hydrocarbures et de l'Énergie, Ndjerasem Lobé-Madjal, de Madame Ando Prisso et d'Anzoube Dainone, respectivement directrice générale et secrétaire générale de Total Energy Marketing Tchad. Les échanges avec le Premier ministre ont porté sur les investissements et les activités de cette entreprise au Tchad. Mon séjour s'inscrit dans la visite régulière que l'on fait aux différentes sociétés que nous avons dans la sous-région, dont le Tchad fait partie. Et donc c'est dans ce cadre de visites et de missions au sein de la filiale que je séjourne ici à N'Djamena. L'échange avec le Premier ministre, est globalement, ce que l'on peut dire, c'est que je suis venu lui souhaiter une bonne année et plein vœu de succès pour l'année 2023, le rassurer de conditions dans lesquelles nous interagissons avec les autorités ici au Tchad et le contexte économique dans lequel tout ça se passe. Donc c'était plus une visite de courtoisie et un échange d'informations. Le vice-président Afrique, Total Energy, poursuivra son périple dans d'autres pays pour le même objectif. Un atelier de formation sur la vulgarisation des résolutions et recommandations issues du dialogue national inclusif et souverain a eu lieu ce 18 janvier 2023 à l'Office national des médias audiovisuels Hama, organisé par le mouvement patriotique du salut. On fait le point avec Oumar Mohamed Ida.
Mission et recommandations du dialogue national inclusif et souverain de la ville de N'Djamena que le MPS, Mouvement patriotique du salut, a pris cette initiative en vue d'informer et sensibiliser les militants du dit parti. La cérémonie s'est déroulée à la grande salle d'Onama en présence du secrétaire général, la 3e adjointe du MPS, Mouvement patriotique du Sali, des présidents des partis alliés ainsi que les militants venus pour participer à cet atelier. Dans son mot de circonstance, le président du comité d'organisation Saata Chérif a remercié la présence de tous avant de situer le but de cet atelier. De nombreux autres militants ont quitté des quartiers reculés ou braver le froid matinal pour être là parmi nous ce matin. Il montre par là que même s'il faut aller au bout du monde, en traversant vents et marées pour défendre la cause, notre grand parti, le militant doit toujours être prêt. Nous avons aussi l'honneur d'accueillir ici parmi nous ce matin quelques représentants des partis politiques alliés. Le comité d'organisation par ma voix vous salue et vous souhaite en même temps la bienvenue et une agréable participation à cet atelier de formation. Ce n'est pas par hasard que vous avez été chargé de la direction des missions du Chali Badini et de Yémen. C'est sans doute au vu de vos grandes qualités intrinsèques. C'est pourquoi mes membres du comité d'organisation de cet atelier ainsi que tout participant par ma voix vous êtes très succès dans l'accomplissement de cette mission éclatante qui nous ouvrira à coup sûr la voie pour des étoiles futures. Dans son allocution, la secrétaire générale 3e adjointe du mouvement patriotique du salut, Amsaden Maïdé Hangata, exhorte le participant d'être actif à toutes les échéances à venir. Nous devons continuellement servir le parti avec honneur jour après jour. Durant ces 2 jours de travaux intenses, il s'agira également de façon concrète de vous informer pour un réinvestissement conséquent de vos transferts de compétences au niveau de sous-démembrement du parti jusqu'à la base. En outre, les participants djamenois auront droit à 5 panels dignes d'intérêt animés par d'éminentes personnalités, des intellectuels rompus à la tâche à l'instar des camarades Dr Mohamed Ahmed Choukou, M. Jimé Arabi, Dr Arnaud Djingamadi, Dr Haché Radi Choueb et bien d'autres valeureux experts sur la question que vous découvrirez tout à l'heure. Ces personnalités que je viens de citer ont de la verve, de l'amour à l'ouvrage, la rhétorique adaptée à une compréhension facile et rapide. Rappelons que cet atelier tirera 2. Et puis le secrétaire général du parti Nouvelle Alliance pour une République démocratique, Naret Takadi Lembaye Pierre, a fait un point de presse ce 18 janvier 2023 dans le siège du dit parti. Point de presse au cours duquel le secrétaire général du dit parti a présenté le vœu du parti à son président fondateur. Un extrait de ses propos au micro de notre reporter Imité Abdellatif. Il vous souviendra qu'en date du 20 août 2022, il s'est tenu le fameux dialogue national inclusif et souverain, sanctionné par des recommandations, des résolutions dans un cahier de charges de transition. Dans cette deuxième phase de transition, notre cher et beau pays, le Tchad, doit être refondé, réconcilié et uni par ces recommandations et résolutions du dialogue national inclusif et souverain. À cet égard, le parti Nouvelle Alliance pour une République démocratique, NARED, s'engage à mener des campagnes de sensibilisation, de vulgarisation et d'information sur les recommandations et résolutions issues du dialogue national inclusif et souverain dans les provinces, le département, les sous-préfectures, le FERIC et fin fond de tous nos villages de la République.
nous sommes résolus à assurer la mise en œuvre des axes phares du cahier des charges de transition, à savoir paix, cohésion sociale et réconciliation nationale, forme de l'État, constitution, réforme institutionnelle et processus électoral, droits et libertés fondamentales, politique publique sectorielle, questions sociétales. Et sur ce, c'est referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain. Pour suite du programme sur la télévision en 24. Merci.